Hello, j'espère que vous allez bien. Moi oui, je suis trop contente de vous retrouver pour une fois un mercredi. Comme je vous l'ai dit dans mon retour de course de dimanche dernier, je vais vous partager aujourd'hui 4 recettes qui correspondent à 4 repas qu'on a mangés dans la semaine. Je vais donc filmer sur 4 jours différents. J'espère que les idées vous plairont, que ça vous motivera aussi peut-être à cuisiner. J'ai hâte en tout cas de vous montrer tout ça. Alors c'est parti pour la recette numéro 1. Ce soir, je vais préparer du riz thaï que je vais accompagner de légumes rôtis au four. Donc avec la poêlée que je vous ai montré dimanche dans le retour de course. Je vais rajouter 2 gros oignons, quelques tomates que j'ai déjà lavées et quelques poivrons en lanière que j'ai au congélateur. Je vais mettre tout ça dans un grand plat avec de l'huile d'olive et au four à 180 degrés jusqu'à ce que ce soit bien fondant. Pendant ce temps, je préparais une sauce à base de crème fraîche, citron et beurre. C'est la sauce un petit peu typique qui accompagne les poissons et j'aime beaucoup cette sauce. Et pour finir, au dernier moment, je ferai griller des tranches de halloumi. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un fromage qui vient de Chypre, qui peut se manger aussi bien froid que chaud, mais il est super bon en grillé. On peut le faire au barbecue l'été, moi je vais le faire à la poêle. Je vous l'ai sorti pour vous le montrer, mais là je vais le remettre au frigo parce que je le ferai vraiment cuire à la dernière minute. Faut pas hésiter à être bien généreux en huile d'olive. Ensuite, je rajoute un peu de poivre, 3 petites feuilles de laurier et je vais mettre du sel. Donc comme je vous le disais dans une vidéo précédente, habituellement je ne sale pas, mais là j'ai vraiment envie de faire des bons plats bien assaisonnés cette semaine. Mais en général pour les enfants, je ne sale pas et moi je sale directement dans mon assiette. Maintenant, je vais bien mélanger le tout pour répartir l'huile d'olive, le sel, le poivre. Et je vais enfourner à 180 degrés. Je remue aussi de temps en temps pendant la cuisson, je dirais à peu près 2-3 fois, parce que les légumes du dessus ont tendance à griller. Rien que cru, ça sent déjà super bon. Maintenant, je vais lancer la cuisson du riz. Pour ça, je vais utiliser mon rice cooker. Donc c'est un cuiseur à riz que j'ai trouvé dans une épicerie asiatique et je l'ai payé 35 €. Il y avait un format encore plus petit, il me semble, qui était moins cher. Donc il faut doser avec ce gobelet. Je vais mettre 3 doses de riz. Et pour une dose de riz, on met 1,5 dose d'eau. Ensuite, on lance la cuisson et ça s'arrête tout seul quand c'est prêt. Pendant que le riz cuit, je vais préparer la sauce beurre citronné. C'est ultra simple, vous allez presser un citron, mettre le jus dans une poêle. Et je vais faire chauffer jusqu'à ce que tout le jus s'évapore. Et vous allez voir, il restera que des cristaux en fait de jus de citron. Ça y est, le jus s'est évaporé. Je vais rajouter 20 centilitres de crème fraîche. Je remets sur feu moyen. Là, je remue régulièrement parce que dès que ça bout, ça éclabousse partout. Il faut vraiment amener à tout petit bouillon et dès que ça commence à brunir légèrement, vous sortez du feu. Mais il faut qu'elle soit bien chaude parce qu'après, on va rajouter du beurre qui va devoir fondre. Donc voilà, dès que ça fait des petits bouillons comme ça, je remue. Ici, j'ai préparé un grand bol dans lequel je vais verser le mélange crème-citron. À côté, j'ai pesé 100 g de beurre. Ça y est, là je sors immédiatement du feu. Il faut vraiment pas mettre trop fort sinon ça accroche au fond. Et je vais verser dans mon bol. Je verse mon beurre coupé en morceaux. Je vais attendre qu'il fonde tout seul sans rien faire. Une fois qu'il aura intégralement fondu, je vais remuer et la sauce sera prête. Pendant ce temps, je vais remuer une première fois les légumes. Vous voyez, ceux qui sont sur le dessus, ils ont commencé à griller un petit peu.
Donc je vais remuer pour que la cuisson soit bien homogène. À ce stade, on peut remuer. La sauce est prête. Voilà à quoi ça doit ressembler une fois que c'est cuit, donc c'est bien confit. Pour finir, j'ai coupé le halloumi en tranches que j'ai fait griller de chaque côté dans une poêle sur feu moyen. Et pour servir, j'ai mis du riz dans une assiette, par-dessus quelques légumes confits, les tranches de halloumi et j'ai servi avec la sauce dans un bol à part. Je vous retrouve le lendemain pour la deuxième recette de la semaine qui va être un plat de gnocchi sauce au bleu. Et je vais les accompagner de ces spaghettis de courgettes que j'ai acheté donc lundi à grands frais. À mon avis, je vais les faire revenir tout simplement dans de l'huile d'olive avec un peu de sel et je les mettrai sur le dessus du plat histoire que ça nous fasse des légumes pour avoir un plat complet du soir. Ça y est, je me suis attaché les cheveux, lavé les mains, je suis opérationnelle. Je vais commencer par la sauce au bleu. Donc pour ça, je vais avoir besoin de crème fraîche épaisse, de crème liquide. Au passage, j'en profite pour vous dire, ne faites pas attention à mes ongles, ils sont dans un état lamentable. Je suis en train de retirer en fait tous mes ongles en gel parce que ça devenait un budget trop important. J'y allais une fois par mois et j'ai d'autres priorités actuellement, notamment l'aménagement de la terrasse. Donc si je veux pouvoir faire un peu d'économie, étant donné que je suis juste financièrement, je préfère arrêter du coup ce genre de choses. Je reprendrai sûrement dans quelques années ou vraiment si j'ai un événement, quelque chose d'occasionnel. Mais je suis en train de retirer tout ça. Là j'ai vu l'heure, il est déjà assez tard, il faut que je prépare à manger. C'est pour ça qu'ils sont à moitié enlevés, j'ai pas pu finir. Bref, je vais utiliser donc du bleu et du poivre. Je ne vais pas ajouter de sel étant donné que le bleu est un fromage naturellement salé. Et vous allez voir, pour faire cette sauce, c'est hyper simple. J'ai commencé par couper 150 g de bleu en morceaux et je les ai mis dans une casserole avec 150 g de crème liquide, 150 g de crème fraîche épaisse et du poivre. J'ai fait chauffer tout ça sur feu moyen en remuant régulièrement. Et pour les spaghettis de courgettes, je les ai fait revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. J'ai ajouté un peu de sel, j'ai remué régulièrement pour qu'ils soient cuits mais à la fois légèrement croquants encore au milieu. J'avais oublié d'ajouter la crème épaisse, donc je l'ai fait à ce moment-là. Mais bon, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que la crème réduise légèrement à petit bouillon et qu'elle nappe tout juste la cuillère. Ensuite, on porte à ébullition une grande casserole d'eau dans laquelle on va venir cuire les gnocchis le temps indiqué sur le paquet. Une fois cuits et égouttés, on les remet dans la casserole, on verse dessus la sauce au bleu. Et pour servir, on met les gnocchis dans une assiette et on ajoute sur le dessus les spaghettis de courgettes. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la troisième recette de la semaine déjà. Et on va préparer des pains pita garnis de salade à la grecque. Donc je vais faire une recette de salade grecque classique dans laquelle je vais ajouter une sauce au yaourt grec, thym et je crois qu'il y a du citron aussi dedans. Je l'ai trouvé à grands frais. Donc je vais ajouter ça pour que ce soit un petit peu plus crémeux, plus onctueux et que ce soit pas sec quoi dans les pains pita. Une recette assez rapide donc ce soir, sans cuisson, légère, équilibrée. Et ça tombe bien parce qu'on a préparé des gaufres pour le goûter. Donc un petit repas sain, ce sera parfait. C'est parti! Voilà pour les ingrédients.
Donc on va avoir besoin de pain pita, du fromage style feta, de l'amande fraîche. Vous voyez, elle fait pitié. Je l'avais pas mise dans de l'eau au frigo, donc elle s'est tout de suite abîmée. Un petit concombre. Je prends cela parce qu'ils ont plus de goût. Tomates, quelques olives, oignons rouges, citron. Du coup, j'en ai sorti parce que j'ai regardé. C'est ça, le yaourt grec à l'huile d'olive, au thym. En fait, il n'y a pas de citron dedans, donc je vais en rajouter un peu de sel. J'ai commencé par préparer tous les légumes, donc j'ai épluché le concombre que j'ai coupé en dés. Après, s'il est bio, vous pouvez laisser la peau. J'ai coupé également l'oignon rouge en tout petits morceaux, vraiment émincé, très fin, presque haché. J'ai coupé les tomates en très petits dés également. On rassemble tous les légumes dans un saladier et on ajoute de la menthe fraîche ciselée. On coupe la feta en dés qu'on va venir ajouter dans le saladier également. Là, j'ai ajouté ma préparation à base de yaourt grec, mais vous pouvez très bien utiliser un yaourt grec nature, ça pose pas de problème, du moment que vous ajoutez, comme moi, du sel, du jus de citron, et si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter du thym. Pour finir, on ajoute les olives et on mélange bien le tout. J'ai enfourné les pains pita dans un four préchauffé à 120 degrés pendant 5 minutes environ, juste histoire qu'ils soient un petit peu croustillants, tièdes à l'intérieur. Et ensuite, c'est très simple, avec un couteau, vous ouvrez le pain pita de moitié, donc il ne faut pas le découper entièrement. J'ai mis un filet d'huile d'olive à l'intérieur et j'ai garni de salade grecque. C'est prêt, bon appétit! Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la 4e et dernière recette de la semaine, c'est parti! Comme d'habitude, j'ai sorti mes petits ingrédients et ce soir, je vais préparer des pâtes fraîches que j'ai trouvées à grands frais. Et je vais les accompagner d'une sauce crème et brisure de champignons et truffes. Donc c'est ce petit mélange-là que j'ai trouvé à grands frais aussi pour 6,49 €. Bon, il y a 5% de truffes dedans. Mais il me semble que c'est aromatisé aussi, ouais, un petit arôme truffe. Du sel et du poivre. Après, si on veut mettre un petit peu de fromage râpé dedans, on en mettra. Encore une fois, une recette très rapide à faire. Et sur le dessus, je mettrai un peu de roquette. Bon, là, j'étais dégoûtée, j'avais pas activé ma caméra, mais dans la casserole, j'ai mis 150 g de crème liquide, 70 g de crème fraîche épaisse, 70 g de brisure de champignons et du sel, du poivre. J'ai porté le tout à ébullition sur feu moyen, donc il faut que ce soit des tout petits bouillons, que ça réduise légèrement, juste histoire de napper la cuillère. D'un autre côté, j'ai fait cuire mes pâtes fraîches dans de l'eau bouillante. Pendant ce temps, j'ai lavé et égoutté la roquette. On mélange ensuite la sauce aux pâtes. Et on vient servir dans une assiette avec juste un peu de roquette sur le dessus. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'étais super contente d'avoir pu vous proposer une petite vidéo supplémentaire. Et puis comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18 h pour la vidéo suivante.